Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le shoulder bridge ou pont épaulé en français. Deux phases dans ce mouvement. Première phase, on monte le bassin. Donc là, cette première phase, on va chercher plutôt à améliorer la mobilité de la colonne vertébrale. Et deuxième phase, où là, le bassin va rester décollé et on va chercher à améliorer la stabilisation lombo-pelvienne, c'est-à-dire la stabilisation du bassin. Les muscles sollicités dans ce mouvement sont essentiellement les abdominaux, les muscles fessiers et les muscles arrière des cuisses, les ischio-jambiers. On va passer tout de suite au mouvement. Donc on va passer en position, vous pouvez le faire avec moi si vous voulez, on va passer en position allongée sur le dos. Donc important, les pieds à plat, écartés auprès large du bassin, les pieds sont bien parallèles surtout, les genoux sont fléchis, on n'a pas les pieds trop loin, on n'a pas les pieds complètement rapprochés près des fessiers. Donc on n'a pas les chevilles sous les genoux, on éloigne un petit peu comme ceci, là c'est le bon positionnement. Ensuite, les bras le long du buste, on laisse la colonne vertébrale s'imprimer contre le tapis. On commence par placer le bassin en position neutre, c'est-à-dire aucune pression sur le bassin, comme si votre bassin flottait dans l'espace. Donc la première phase, on va commencer par faire une rétroversion du bassin. On va partir du plancher pelvien, on va remonter la contraction abdominale, creuser votre ventre, venir plaquer les vertèbres lombaires contre le tapis en contractant les abdominaux. Et puis ensuite, je soulève un peu le bassin et là, je vais commencer à contracter mes fessiers et derrière mes cuisses, mes ischio-jambiers. Et là, on va chercher à aligner le bassin entre les genoux et les épaules. D'accord? Donc là, l'important, c'est que les côtes soient bien rentrées. On ne doit pas lâcher les côtes, sinon je creuse au niveau dorso-lombaire. Donc bien garder mes côtes rentrées. J'appuie autant pied droit que pied gauche. Pas de pression au niveau du cou et du cervical. On est capable de décoller normalement la tête sans problème. J'inspire, je stabilise. Et là, j'expire, je déroule tout doucement. Donc je redescends, je déroule mes vertèbres dorsales. Donc là, il faut bien contracter ces obliques pour passer toutes les vertèbres dorsales. Je contracte mes abdominaux pour passer toutes mes vertèbres lombaires et revenir à chaque fois en position neutre au niveau du bassin. À nouveau, j'inspire, je stabilise. J'expire, donc je remonte la contraction en partant du plancher pelvien. Je creuse mon ventre, j'imprime mes lombaires. On cherche à tirer les points de mes fesses et ici vers les genoux. Et on cherche également à tirer le pubis vers le plafond quand on monte. J'aligne le bassin entre mes genoux et mes épaules. Mes côtes sont bien rentrées. Toujours mon centre engagé. Et j'appuie autant pied droit que pied gauche, autant bras droit que bras gauche. Pas de pression au niveau des cervicales. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je déroule mes vertèbres dorsales, mes lombaires les unes après les autres, je retrouve la position. Donc là, c'est important de vraiment passer chaque vertèbre lombaire, chaque dorsale, quand vous montez, mais également quand vous descendez. D'accord? Les pieds sont bien à plat, n'essayez de ne pas crisper les orteils. Deuxième option, donc là pareil, j'inspire, je stabilise, je suis en position neutre. J'expire, je fais ma rétroversion du bassin, je monte tranquillement le bassin, je contracte mes fessiers et mes ischio-jambiers. Une fois que je suis en position haute, j'inspire, je monte les bras à la verticale pour donner un face à face. Attention que les épaules ne remontent pas, les côtes sont bien rentrées. J'inspire, je stabilise donc, et j'expire, je déroule mes vertèbres dorsales. Même chose, mes lombaires. Je retrouve la position neutre au niveau du bassin. Une fois que le bassin est placé en position, j'inspire, je repose les bras. À nouveau, j'expire. Les abdominaux, ensuite fessiers, ischio-jambiers. Je monte tranquillement le bassin, j'aligne le bassin entre les genoux et les épaules, mes côtes sont rentrées. Deuxième possibilité, j'inspire, je monte les bras, j'emmène les bras derrière, sans poser les bras sur le tapis, je m'arrête avant, j'inspire, je stabilise, et là j'expire, je déroule. Et la plus difficile pour dérouler toutes les vertèbres dorsales, toutes les lombaires. Donc là, il faut bien rentrer les côtes, bien creuser votre ventre, je retrouve la position neutre. Une fois que le bassin est positionné, j'inspire, je repose les bras. On peut également faire ce mouvement avec les pieds et les genoux serrés pour plus travailler les muscles intérieurs, les muscles adducteurs. Sinon, deuxième phase. Donc toujours le bassin en position neutre au départ, on va inspirer, sur l'expiration, je remonte la contraction, je creuse mon ventre, j'imprime mes lombaires, ensuite je soulève le bassin, j'aligne le bassin entre les genoux et les épaules. Là vous pouvez mettre vos doigts éventuellement, donc pouce et index, position téléphone, sous les fesses comme ceci. Là ce qui est important c'est que le bassin reste soulevé, souvent on a tendance à laisser partir, à descendre le bassin. Donc là on va chercher vraiment à stabiliser au maximum le bassin avec les muscles fessiers, les muscles ischio-jambiers et les muscles du centre également. Les côtes sont toujours rentrées. Et là, je veux garder mon bassin soulevé. Attention, pas lâcher, sinon vous creusez au niveau dorso-lombaire. D'accord? Toujours les côtes rentrées et cette petite rétroversion du bassin avec mes abdominaux, mes fessiers, mes ischio-jambiers. D'accord? Toujours ça. Pas ça. D'accord? Ça, c'est super important. Donc, dans cette position, on va plusieurs options. On va inspirer. Sur l'expiration, j'amène ma jambe droite en chaise renversée. Donc, je me mets au-dessus de la hanche, tibia par le sol, pied pointé. Ensuite, je repose le pied à plat.
Et la même chose, j'alterne à droite et à gauche. Le bassin ne doit pas descendre, le bassin reste bien soulevé et toujours à mon centre, mes obliques contractés, mes fessiers. Et j'alterne. Et je reviens, j'expire, j'inspire, je repose, une dernière fois à gauche, j'expire, on revient. Autre option plus difficile, donc le bassin reste toujours soulevé. Je vais inspirer, sur l'expiration, j'amène ma jambe droite en chaise renversée, puis je déplie ma jambe vers le plafond, genou tendu, pied pointé. On va expirer, descendre tranquillement la cuisse droite, pareil la cuisse gauche, pied pointé. Après, je peux descendre plus bas, mais c'est plus difficile. Donc, au départ, il faut mieux faire cuisse dans le plongement de l'autre. Et ensuite, j'inspire, je remonte à la verticale. J'expire, je descends. Et j'inspire, je remonte. Le bassin ne descend pas. Je descends tranquillement, je remonte. Possible de le faire avec le pied flex, ça permet de travailler plus l'étirement des ischio-jambiers à votre cuisse. Donc pareil, je descends et j'inspire, je remonte. J'expire, j'inspire encore 2 fois. On revient, on repose tout doucement. La même chose avec la jambe gauche, donc même principe. Je déplie ma jambe, j'expire. J'inspire, pied pointé. Donc je descends doucement. J'inspire, j'expire. J'expire. J'inspire, je reviens. La même chose avec le pied flex, si vous voulez. Donc j'expire, je descends, j'inspire, je reviens. J'expire, je descends doucement, je contrôle. Et j'inspire, je reviens un peu plus rapide. Encore 2 fois. La dernière. Ensuite, je reviens en chaise renversée, je repose le pied et on déroule tout doucement vertèbre par vertèbre. Et on retrouve la position. Donc important, quand la première phase, quand on monte le bassin, on ne doit pas monter le bassin directement. Toujours cette rétroversion, on active les muscles du centre au départ. Les répétitions, vous pouvez faire entre 5 et 7 répétitions sur chaque mouvement. Pensez à bien faire la même chose à droite et à gauche. Important de bien équilibrer. Pour se relever, on bascule tranquillement sur le côté, surtout, on va bien s'asseoir tranquillement. Et c'est terminé. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à diffuser autour de vous et puis à lâcher un pouce bleu. Merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo.